Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Tubercule, a été réalisée le 17 juillet 2021. Aujourd'hui, je me suis réveillée en me demandant ce qu'on pouvait tirer d'autre de l'image de cet arbre de vie au-delà des racines. Puis je suis allée prendre mon petit déjeuner et sans que je le demande, une femme m'a rempli l'assiette d'énormes pommes de terre. Et tu les as mangées? Évidemment, mais c'est là que j'ai compris le thème d'aujourd'hui. Le plus intéressant, c'est que pendant que je les mangeais, je me disais « Que peut-on tirer d'une pomme de terre, à part de l'amidon ?» Oh, plein de choses. Tu n'imagines même pas. Eh bien, dis-moi. Non, dis-le-moi d'abord. Comment te sens-tu? Je me sens bizarre, épuisée. J'ai tout le temps sommeil. Je ressens une étrange mélancolie et je me sens chaque jour un peu plus seule et à l'écart de tout le monde. Les choses changent et exigent que l'extérieur se modifie pour que tu puisses trouver ta place. Si tu ne fais pas évoluer ton environnement, si tu ne le réorganises pas et qu'il reste toujours le même, alors tu ne trouveras jamais ta forme et tu prendras celle que l'environnement t'aura imposée. Comme l'eau qui prend la forme de son récipient? Ou peut-être que ce serait plus compréhensible avec la pomme de terre. Dans la terre, la pomme de terre peut s'étendre, grandir et remuer la terre en se frayant un chemin pour prendre sa forme. Mais si tu fais pousser une pomme de terre dans un petit récipient comme un bocal, alors la forme du bocal conditionnera les limites et la forme de la pomme de terre, qui cessera d'être elle-même pour devenir un reflet de son environnement. Oh, je comprends. Pour passer à l'étape suivante, tu dois prendre tes distances par rapport à ton environnement, et c'est pourquoi les conditions sont réunies pour que cela se produise. Mais c'est moche, c'est horrible. Tu n'obtiendras jamais une grande transformation de l'inconscient de manière linéaire et programmée. Comment faire sortir ce que tu ne sais pas, que tu as en toi? C'est grâce à la pression extérieure que ce qui est caché se libère. Cela fait mal. Cela génère des traumatismes. C'est comme un accouchement où il y a une séparation, comme une mère qui ressent la pression d'un enfant qu'elle ne connaît pas, poussant pour naître, et qui, lors de l'accouchement, a l'impression de perdre une partie d'elle-même. Dépression postpartum. Exactement. C'est là qu'apparaissent des sentiments contradictoires, la joie de voir naître une nouvelle vie, tout en ressentant un vide dû à une perte intérieure. En même temps qu'on célèbre une naissance, on fait le deuil d'une mort. Et toi, tu es tellement attaché à cet utérus que seule la pression est capable de libérer ce qui se cache dans ton inconscient. Comme tout être humain, tu te retrouves plongé dans le moment de tension de la naissance, et c'est quelque chose que tu dois accomplir seul, le moment de la transcendance. Mais je n'aime pas me sentir mal, loin des personnes que j'aime. Parfois, la beauté d'un paysage ne s'apprécie que de loin. Je comprends, même si ça fait mal. Même si, non, ça fait mal. Accepte-le tout simplement. Ça fait mal. Ça emmerde, ça provoque de la rage, de la colère. Admets que tu es en colère. Je le suis. La colère est la seule chose qui m'empêche de sombrer dans la dépression. Parce que c'est une force intérieure qui tente de remonter des profondeurs, se frayant un chemin face à la pression de l'environnement. Mais tu dois admettre que cette pression n'est pas exercée de l'extérieur. Ah bon? Bien sûr que non. Si tu ressens une pression dans ton environnement, c'est parce que tu grandis. Si la pomme de terre ne grandissait pas, elle ne ressentirait jamais la pression du sol qui l'entoure. Mais, comme elle s'étend, ce qui auparavant ne faisait que l'abriter exerce désormais une pression sur elle. Et cela fait mal, c'est naturel. Ce n'est la faute de personne, ni la tienne, parce que tu t'étends, ni celle du sol, parce qu'il te retient. C'est une réaction naturelle.
Alors, face à ce qui me fait mal, suis-je censé rester à distance? Pas exactement. Tu dois y faire face, mais tu dois d'abord prendre du recul pour contempler la vue d'ensemble, le paysage. Tu as semé de très grandes choses, et le terrain est trop vaste pour être cultivé avec des outils dont tu disposes. Tu dois chercher davantage, voir les choses sous un autre angle, repenser la culture, les méthodes. J'ai l'impression de m'être retirée ce mois-ci, comme si j'avais été plus éloignée que jamais de tout le monde. Tu dois te préserver, te ménager. Mais je ne veux pas arriver comme ça au pôle Nord. Je devrais y arriver en paix, dans la joie, la plénitude. Des attentes, que des attentes sur le comment. Qui t'a dit que tu devais arriver là-bas heureux, comme si tout en dépendait? Personne. Cesse de penser à la façon dont les choses devraient être et accepte-les telles qu'elles sont, pour cesser de contrôler ton destin et l'accomplir une fois pour toutes. Lâche prise sur les attentes, les croyances. Laisse-toi mourir, construis la tombe qui te revient. Une tombe? C'est bien ça. Hier, tu as honoré tes morts, tu as reconnu tes racines à travers leur action. Maintenant, tu dois contempler les tombes et construire la tienne afin d'apporter ainsi les nutriments à ceux qui jailliront de toi. C'est pourquoi tout ce processus te conduit à un deuil incessant. Ma propre mort. Je construis ma propre tombe. Oh oui, tu creuses ta fosse, afin qu'ils puissent ainsi reconnaître ta tombe. Lorsque la pomme de terre grossit, elle gonfle, elle soulève la terre qui l'opprime, laissant une petite butte semblable à une tombe. Le mot tombe vient du grec timbos, qui signifie monticule, une butte de terre qui, dans l'Antiquité, marquait la présence d'un défunt. Le mot latin pour cela était tumulus, entre parenthèses tumulus, dérivé du verbe tumere, qui signifie gonfler, un terme issu de l'indo-européen tue, gonfler, qui a donné en latin le terme tuer, et de là tuber. En latin, un petit renflement se dit tuberculus, tubercule. Oh, les tubercules, la pomme de terre, la carotte, la betterave, le radis, le manioc, le gingembre, le navet, la patate douce. Un tubercule est une protubérance de la racine qui s'élargit afin d'accumuler des réserves de minéraux, d'eau, de sucre, de sel, dont certains sont connus sous le nom d'hydrate de carbone et d'amidon, en prévision d'une pénurie ou d'une sécheresse. Ces réserves commencent à gonfler jusqu'à occuper des espaces importants, qui font surélever le sol. Parfois, le tubercule est la racine elle-même, comme dans le cas de la carotte, ou bien il s'agit de formations latérales situées au-delà des racines, comme c'est le cas pour la pomme de terre et la patate douce. Certains arbres possèdent des tubercules, qui sont des formations de type nodal, s'étendant dans le sol pour devenir des pousses potentielles de nouveaux arbres. Les tubercules surélèvent le sol lorsqu'ils gonflent, ce qui rappelle aux anciens l'idée des tombes de leurs défunts, comme si chaque pomme de terre était un sarcophage. Ouf. Vu sous cet angle, ça me fait un peu hésiter à en manger. D'une certaine manière, nous dévorons tous nos morts à travers les émotions et les actions de notre vie. Ils nourrissent la sève, poussent les feuilles et les fleurs à grandir. La mort donne la vie. C'est pourquoi il faut mourir, se laisser mourir pour pouvoir renaître et ainsi vivre. D'un point de vue conceptuel, cela implique de laisser mourir une partie de soi-même, de faire son deuil, de reconnaître cette douleur de perdre ce que l'on aime, et de comprendre ainsi ce qui transcende tout ce qui a été vécu, chaque expérience. Autrement dit, en faisant l'expérience de la mort dans la vie, nous pouvons reconnaître ce que nous apprécions vraiment, parmi ce que nous avons, et transformer tout le reste en engrais. Cela concerne chacune de nos relations. C'est pourquoi tu dois te laisser mourir. C'est pourquoi, au cours des semaines les plus importantes de cette année, tu disparaîtras, afin que chacun puisse faire un deuil capable de régénérer l'idée qu'il se fait de lui-même sur ce chemin de la vie. Et ce faisant, ce qui reste enfoui deviendra les nutriments de ton épanouissement. Chacun des tubercules qui se cachent dans ton passé, qui se dissimulent, représente des informations endormies dans ton inconscient, qui déterminent la direction dans laquelle tu avances, des aspects qui vont au-delà de toi et qui façonnent l'image que tu as de toi-même. C'est dans ces tubercules que tu trouves la force de te relever. Or, chaque expérience douloureuse, chaque situation inorganique est conservée et accumulée dans ces tubercules.
si bien que ceux-ci se transforment parfois en kystes, en tumeurs, s'ils n'ont pas d'utilisation concrète, de raison d'être. Tuberculose. Affectation pulmonaire provoquée par un bacille bactérie qui affecte les voies respiratoires et se propage à d'autres organes, créant des nodules qui entravent la respiration, provoquant toux, fièvre et l'apparition de tubercules à partir des tissus internes, ce qui empêche le bon fonctionnement de l'organisme. Le corps permet à ces bactéries de s'installer en raison de la résonance avec la colère qu'il porte en lui, parce qu'il ne ressent pas de joie dans sa vie. Il a le sentiment d'être oublié, abandonné, et souhaite garder pour lui seules les personnes qu'il aime. Il se peut que son égoïsme le pousse à être jaloux de ce que possèdent les autres et qu'il se sente victime avec de la rancœur envers le reste du monde, cherchant à se venger de celui-ci, ce qui est lié au sentiment de perte de territoire, d'invasion de celui-ci. Ressens-tu cela? Oui, ce sont des émotions que je ressens. De vieilles histoires de tes ancêtres, des parents qui ont trompé leurs enfants, ton grand-père mentant à propos de la maison, affirmant qu'elle était à vous alors qu'elle ne l'était pas. Son père lui mentant à propos de l'héritage de cette maison, ton arrière-arrière-grand-père trompant son fils. Une rage accumulée à cause d'un territoire envahi, d'une maison usurpée, victime de ce que les autres possèdent et que tu ne possèdes pas. Oh, je vois. Les tubercules accumulent des émotions, des histoires, des traumatismes. Ils forment des nœuds qui continuent de s'accumuler de génération en génération, faisant peser les morts plus lourdement que les vivants. Mais à un moment donné, nous aussi nous accumulons. C'est vrai, le besoin personnel dans ton présent récrée cette situation et continue d'accumuler, créant de nouveaux nœuds. Comment passe-t-on du fait que les tubercules soient un obstacle au développement à celui où ils en font partie intégrante? En faisant appel au potentiel qu'elles recèlent. Et pour cela, nous devrons nous tourner vers les tubercules les plus célèbres de l'arbre de vie. Lesquels? Les séphiros, dans la Kabbale hébraïque, en représentent 10 principes divins sous forme de nœuds ou de tubercules de l'arbre de la sagesse universelle, que l'on appelle les séphiros. En intégrant les potentiels de ces séphiros, tu peux puiser les nutriments des tubercules. Je croyais qu'ils représentaient les mondes et les dimensions de la conscience, comme les différents royaumes de cieux. Tout comme dans de nombreuses religions, les cieux se divisent en différents états et à travers eux, leurs habitants offrent des dons aux vivants. Cependant, ces récits ne sont que des analogies destinées à décrire un cheminement psychologique. Nous pouvons utiliser deux des grands arbres de l'existence, dont les mondes renferment ces tubercules, comme outil d'illumination. Dans la culture hébraïque, je suppose qu'il s'agit des séphirots, et dans la culture nordique, je suppose qu'il s'agit d'Yggdrasil. Si nous prenons Yggdrasil, nous verrons que ce grand arbre est divisé en 9 royaumes. Depuis ses racines les plus sombres, Nefhehim, le royaume des ténèbres et de la terreur, Elhehim, le royaume des morts, Svartalfahehim, le royaume des elfes noirs et des nains, Jotunheim, le royaume des géants, Midgard, le royaume des humains, Vanaheim, le royaume des élémentaux et des dieux de la nature, Alfheim, le royaume des elfes de lumière, Asgard, le royaume des dieux, et Muspelheim, le royaume primordial du feu. Et à partir de celui-ci, on pourrait en ajouter un 10e appelé Gunangagap, le royaume du vide, d'où émergent toutes choses. Cet arbre contient 24 fruits répartis dans les royaumes, et un autre provenant de Gunangagap, représentant le vide lui-même, et toutes les possibilités. Les 24 fruits ou tubercules qui accumulent à la fois le positif et le négatif, utiles au développement de l'arbre, sont nommés runes. Oh, les runes sont des potentiels. On les considère souvent comme des outils de divination, mais en réalité, ce sont des qualités à éveiller en soi. La rune Fehu symbolise la prospérité, le potentiel d'entreprendre, mais aussi la réflexion. La rune Yera est la récompense du travail, le début de nouvelles choses, mais aussi les difficultés rencontrées dans la tâche. La rune Vunyo, c'est le renouveau intérieur. L'évolution en soi, la célébration de la vie.
bien qu'elle représente également les maladies et la recherche de solutions aux situations qui nous freinent. La rune Manaz évoque les décisions, la conviction, mais aussi la lutte personnelle. La rune Naudhiz nous rappelle que rien n'est parfait. C'est la reconnaissance des erreurs et la persévérance pour continuer à avancer. La rune Kano incarne le progrès, proprement dit, la sécurité dans la marche, qui nous invite à nous libérer des attachements et des structures qui nous retiennent. La rune Agalaz incarne la transformation. Elle rappelle l'importance du changement et nous montre nos résistances. La rune Berkana symbolise la stabilité, la famille, le foyer, l'amour, tout en nous rappelant que pour les préserver, il ne faut pas s'y accrocher. La rune Tyr évoque l'action, le fait de se montrer ferme face à la vie, tout en nous rappelant de faire preuve de prudence dans tout ce que nous entreprenons. La rune Isa symbolise la fermeté et la confiance en soi. Elle nous rappelle donc de rester ancrés en nous-mêmes face aux circonstances défavorables. La rune Gebo représente les relations, l'amour et le don de soi aux autres. La rune Reid-Ho symbolise le voyage, le retrait, le mouvement et nous invite à prendre du recul par rapport aux choses pour analyser la situation avant d'agir. La rune Turizaz symbolise un nouveau départ, la fin d'un cycle et le commencement d'un autre. Mais elle nous rappelle de garder les pieds sur terre, d'être réaliste et de faire preuve de courage. La rune Hewaz représente l'élan qui nous pousse à affronter les adversités, tout en conservant le respect, car elle nous rappelle que malgré les changements inattendus, tout a toujours un sens. La rune Anzuz évoque la créativité et la capacité à avoir confiance en ce dont on est capable, tout en nous rappelant que malgré cette confiance, nous ne devons pas nous leurrer. La rune Perdro symbolise la prospérité, le bon augure, mais nous rappelle qu'il est nécessaire de surmonter les sentiments d'insatisfaction. Être sincère. La rune Dagaz évoque l'intégration, la liberté et la maturité, ainsi que la nécessité de rester concentré sur ce que l'on cherche à accomplir. La rune Heiwaz symbolise la solidité et l'équilibre nécessaire pour obtenir tous les résultats escomptés. La rune Algiz nous rappelle l'importance de dire non, de fixer des limites. La rune Otila évoque le fait d'agir différemment, de rechercher de nouvelles formes et de nouvelles façons de faire. Elle invite à la flexibilité. La rune Sowelo incarne la volonté, la capacité à manifester, la grande énergie créatrice. La rune Lagouze symbolise la satisfaction, l'harmonie avec soi-même et son environnement. C'est la confiance en soi, mais elle nous rappelle qu'il faut parfois s'ouvrir aux conseils. La rune Inguz nous pousse à mener à bien de nouveaux projets. Elle évoque la gestation, un nouvel ordre dans la vie, en quête d'unité. La rune Uruz représente la capacité créative et la sexualité, la capacité à ancrer l'esprit dans la matière, et pour cela, elle nous rappelle de trouver un équilibre dans cette énergie vitale. Et comme je l'ai dit, la rune numéro 25, ou la rune 0, est celle de Wotan Odin. Le commencement et la fin, l'acceptation des choses telles qu'elles sont, sans attente. Tout est tel qu'il est. Ce sont des enseignements et des outils pour traverser l'arbre. Chacun de ces 10 royaumes d'Yggdrasil nous amène à comprendre la nécessité des recoins les plus sombres jusqu'aux plus lumineux de notre inconscient, qui guident ce que nous sommes, et qu'en les utilisant avec perspicacité, nous pouvons devenir maîtres de nos destins. Et qu'en est-il des séphirots? Ah, nous y voilà. Les 10 royaumes de l'arbre hébreu sont Keter, Akmar, Binha, Jezed, Gevuha, Teferet, Netzach, Had, Yesod, Malchut. Et leurs fruits sont les 22 lettres de l'alphabet hébreu. Que signifient ces tubercules? Keter signifie couronne, le potentiel pur, d'où émane toute chose, le commencement de la création, la volonté première de l'existence, le potentiel de l'être. Orkmar signifie sagesse, donc le commencement de l'esprit,
de l'idée et de la pensée. C'est l'intuition qui confère les capacités artistiques. Binra est la compréhension, donc la connaissance et la raison, qui structurent et délimitent les composants de la sagesse créatrice. Hesed est la miséricorde, liée à l'inconditionnalité, à la compassion, à la bonté de se mettre au service des autres avec le cœur. Gevura est la puissance, l'héroïsme. Elle représente la force, le jugement, le discernement. Tiferet est la beauté, l'ordre des choses, l'énergie divine manifestée dans les mondes. C'est l'unité et l'équilibre entre les forces compatissantes de Hesed et la sévérité de Gebura, le féminin et le masculin en un. Nétar est la victoire liée aux sentiments et aux émotions, à la sensibilité. Hod est la splendeur liée à la majesté et à la louange. Yesod est le fondement qui détermine les lois, les principes, les bases sur lesquelles se manifestent les mondes. Et enfin, Malkhut est le royaume, où tous les attributs de l'arbre sont mis à l'épreuve, s'intègrent et se manifestent dans l'expérience de celui qui règne sur sa propre vie. Et l'idée est de pouvoir intégrer les nutriments accumulés par ces tubercules, afin de les faire émerger à la lumière sous la forme de ces attributs. Et tes outils seront les vérités qui émergeront de toi, de l'inconscient, qui garde le pouvoir caché dans ses réceptacles. Ainsi, tu pourras activer ses fruits. Aleph, le maître universel, est la méditation et le voyage vers le monde intérieur, où le divin et l'humain s'unissent. Bess, la demeure éternelle, où la sensibilité de l'âme est enveloppée par un corps qui nous invite à nous épanouir et à vivre à partir de la contemplation intérieure. Guimel, le berger, qui parcourt le monde et choisit ses destinées entre le bien et le mal, en faisant preuve de souplesse face à l'expérience. Dalet, la grande porte, le retour à l'essence au-delà de l'ego, invite à l'humilité. Hei, souffle de vie, est l'expression, la créativité et la manifestation depuis le Verbe divin jusqu'au monde matériel. Vav, le médiateur divin, veille à l'unité et à la connexion entre toutes choses, le ciel et la terre, le féminin et le masculin, la matière et l'esprit. Zayin, l'action de grâce, est la libération de tous les attachements du passé qui nous retiennent, afin de laisser l'âme s'épanouir. Jet, la force motivatrice, stimule le changement, la transformation et conduit à une énergie revitalisante. Tête, le pouvoir profond est l'examen et la réflexion sur les actions, une méditation qui confère un nouveau sens. Yod, la main de Dieu, est le pouvoir de l'infini qui habite toute chose. Kaf, le corps de la résurrection, est l'énergie qui nous conduit à l'action, passant du spirituel au physique, la manifestation divine. Lamed, parole d'amour, est le pouvoir du cœur qui révèle la beauté de la vie, qui inspire l'existence. Même, la Grande Mère, est celle qui tisse toutes les réalités, avec un amour infini et inconditionnel qui unit toutes choses, source de sagesse. Noun, gardien de l'œuvre, incite à grandir en démasquant l'ego, conduisant à la tempérance de l'être. Samek, le bouclier de lumière, est l'infini, le perpétuel, la confiance et le refuge en soi-même. Ayin, l'œil de Dieu, est la providence, la vision infinie, la contemplation spirituelle. Pays, le verbe créateur, le don de la communication de la vibration se transformant en matière. Tzadé, l'androgyne, est l'égalité, l'unité des forces en équilibre. Kof, le soleil de minuit, l'omniprésence, la capacité de trouver la lumière dans les ombres les plus sombres. Reish, la richesse du cœur, est la purification de tout schéma mental, libérant ainsi le potentiel de l'âme. Shin, le feu divin, est la transmutation et l'équilibre entre les forces de l'immuable, du potentiel et du changeant. Tav, l'étoile de la vérité, c'est le discernement qui pousse à trouver le bon chemin d'évolution. Tous ces potentiels de moi-même se trouvent accumulés dans les tubercules de mon histoire.
Et pour les retrouver, tu dois te laisser mourir, te laisser absorber par eux, afin de renouer avec ces potentiels en toi. Car c'est en toi que vivent ces forces, que tu as construites au fil de chaque semaine de 10 jours de cette année. A, I, E, I, E, O, U, et couronne, troisième œil, laryngée, cœur, plexus, sacré, racine, genou, cheville et thyroïde, ainsi que toutes les informations contenues dans chacun des thèmes abordés lors de leurs jours respectifs, constituent les nutriments que tu as accumulés dans ces 10 tubercules, comme des réserves destinées à nourrir ton être tout au long de chaque processus que tu mènes dans ta vie, pour maintenir en vie ton arbre de vie. Chaque pas, chaque histoire vibre en moi. Et tu peux y recourir chaque fois que tu te sens mourir, afin d'en puiser les nutriments qui t'élèvent. Apprends à les connaître, et le moment venu, tu sauras comment et dans quel but les utiliser. Chacun de ces royaumes, de ces lettres, représente quelqu'un dans ma vie. C'est vrai, chaque individu de l'histoire, tant passé que présente, est le reflet de ses royaumes, de ses foyers et de ses potentiels, de ses outils, et renforme en lui ce dont tu as besoin. Parfois, ils ont accumulé des choses qui te font du mal, mais en connaissant leur place et leur potentiel, tu peux transformer leur contenu. Il suffit de les reconnaître, de prendre conscience qu'ils nourrissent ton existence, et tu apprendras à savoir quoi en tirer à chaque instant. Je me laisse mourir sous terre, à présent, épuisé par tout cela, ouvert à me nourrir de ce que mes morts peuvent apporter à mes vivants, et à construire un nouvel arbre. Grâce aux liens tissés par l'histoire, une forêt pleine d'avenir va grandir.